Gloire à Dieu, vous êtes bénis et nous allons prier. Seigneur Jésus, tu nous as choisis et établis afin que nous allions et que nous portions du fruit et que nos fruits demeurent. Rends en nous cette commission évidente au nom de Jésus. Amen. La grande commission divine. Cette commission dont je vais vous parler est ramenée du ciel par Jésus-Christ. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume, la vie éternelle en Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés au travers du sang de Jésus, c'est ça la bonne nouvelle. La délivrance de notre âme du trait, n'est-ce pas, du châtiment éternel de l'enfer, c'est ça une bonne nouvelle. Et le pouvoir qui fait de nous enfants de Dieu, c'est ça une bonne nouvelle. Alléluia. Et puis, depuis le commencement de toutes choses, jusqu'en ce jour de la venue de Jésus-Christ sur terre, aucune nouvelle n'a été si bonne en comparaison de celle que Jésus-Christ est venu annoncer. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Heureux soient tous ceux qui acceptent cette bonne nouvelle de la vie éternelle. Et la publicité de cette bonne nouvelle est très très importante à Jésus-Christ. Il faut que tout le monde entier écoute cette bonne nouvelle qui révèle qu'un sauveur nous est né et que la domination repose sur son épaule. Prenons notre texte dans Marc au chapitre 16 et je lis le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà la commission et elle vient du Christ, elle est urgente, elle est indispensable. Parce qu'il n'y aura pas de repentance et de conversion sans l'écoute de l'évangile de la bonne nouvelle. En Romains au chapitre 10, je prends le verset 14. Romains chapitre 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voyez, c'est ici que nous comprenons la nécessité de la propagation de la bonne nouvelle du royaume. Comment vont-ils croire s'il n'y a personne qui leur annonce, n'est-ce pas, Christ? C'est le moyen pour mettre tout le monde entier en connaissance du royaume des cieux qui vient bientôt. Et puis aussi du jugement sévère réservé aux pécheurs rebelles, au diable et aux démons, le châtiment éternel en enfer. La bonne nouvelle doit être annoncée nécessairement partout dans le monde parce que c'est une urgence capitale à ne pas contourner par des raisons de quelque nature qu'elles soient. En 2 Timothée au chapitre 4, je vous lis le verset 2. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Voyez-vous cette recommandation formelle qui ne dispense personne? Prêche la parole, insiste en toute occasion. L'occasion est favorable, l'occasion n'est pas favorable. Il dit prêche la parole. Aucune raison de ne pas annoncer l'évangile ne sera pas tolérée dans le ciel. Non. Quelqu'un qui dit mon métier me prend toute la journée. Quelqu'un dit mes enfants m'occupent de trop. Mon époux ne me le permet pas. Je ne sais pas annoncer la bonne nouvelle. L'autre l'a dit, je ne suis pas allé à l'école. J'ai trop honte. Mes cahiers me prennent trop de temps. Écoutez ce que l'apôtre Paul, par inspiration du Saint-Esprit, dit à propos de la nécessité pour tous d'annoncer l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9. Je lis son verset 16. Le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire,
mais car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ajoutons le verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée, un devoir qui m'est confié. Nous retenons certaines choses, n'est-ce pas, de ce passage. Au 1, nous comprenons que annoncer l'évangile n'est pas un titre d'honneur. S'habiller en grand, comme, n'est-ce pas, un prédicateur, un évangéliste, un pasteur, et puis des gens me respectent, je suis au bureau, je ne sors pas. Ah non, non, ce n'est pas un titre d'honneur. C'est là ce que l'apôtre Paul est en train de signifier. Il dit, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si dans ma vie je refuse d'annoncer l'évangile. Et il dit, si je le fais de bon cœur, j'ai une récompense. Mais si je ne le fais pas de bon cœur ou que j'arrête de le faire, il dit, je dois savoir à moi-même que c'est une charge. Quand vous sortez, n'est-ce pas, de l'école pastorale, où est-ce que Dieu veut que vous alliez? Dans les rues, dans les carrefours, dans les places publiques. Et c'est là même que, n'est-ce pas, les gens veulent nous voir. Le monde veut nous voir dans leur maison, dans leur village, dans leur carrefour, à leur place publique. C'est là qui nous convient. Voilà les lieux qui nous conviennent. La Grande Commission a formé et établi des disciples avec le mandat d'aller dans les rues, dans les carrefours, dans les maisons et partout pour annoncer le royaume à venir, la repentance et la conversion. Une fois que vous croyez en Christ et vous l'acceptez comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous devez commencer par parler de la bonne nouvelle. Vous devez commencer par parler de Jésus-Christ. Vous connaissez l'apôtre Philippe. Quand il avait rencontré Jésus-Christ, au même instant, après avoir écouté tout ce qu'il devait écouter de Christ, il partait et puis il a rencontré Nathanaël. Alors immédiatement, il a commencé par annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, à Nathanaël, disant, nous avons vu le Messie, de qui n'est-ce pas, la Bible a parlé. Et Nathanaël dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que tu me dis là, est-ce qu'un sauveur peut naître de Nazareth? Il dit, viens, 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 viens et vois. Voilà ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Le temps qui reste, le temps restant pour la venue de Jésus-Christ est très court. Le temps n'y est plus. Alors rentrons pleinement et vivement dans la grande commission. C'est Jésus qui nous a enrôlés. Obéissons à Jésus-Christ, les gens meurent, des gens rentrent en enfer. La fin de toute chose est proche. Jésus revient très bientôt. Prenez part à la grande commission. D'une manière ou d'une autre, faites écouter l'évangile aux pauvres. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà. La moisson est arrivée. Utilisons tous les moyens et méthodes, n'est-ce pas, pour faire parvenir l'évangile à tous. Envoyez les messages de salut que vous recevez par WhatsApp aux gens. Distribuez des bons traités. Laissez Dieu vous voir parmi les gens de la grande commission. C'est la preuve de votre amour pour Christ. Planifiez davantage l'évangélisation au sein de votre petite église. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous motive, que le Seigneur vous donne la vision sur ce sujet. J'ai rencontré une femme musulmane dans sa boutique à Dapaon, bien installée, bien habillée islamiquement. Après que j'ai fini d'acheter ce que je devais acheter et que je me détournais pour partir, elle m'appelle tonton. Et je me tourne et elle me tend n'est-ce pas, un traité sur lequel il est écrit en grand titre Jésus revient bientôt. C'était au moment de mon grand refroidissement. Je ne comprenais absolument rien. Une musulmane, bien habillée en musulman. Et j'essayais même de découvrir son visage dans le voile intégrant, mais je n'arrivais pas. Et je dis, mais madame, comment me donnez-vous ceci? Elle sourit et puis elle me dit, je suis chrétienne en mon esprit, mais mon mari et mes parents
ne le savent pas il y a 2 ans. Je dis comment? Elle dit, quand j'étais à Lomé, j'écoutais la radio de l'évangile et des pasteurs passaient. Et c'est de là que j'ai reçu Christ et j'ai donné ma vie à Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon mari ne le sait pas. Et je lui dis que Dieu vous protège. Et je suis aussi pasteur. Et puis elle était très contente. Voyez ce que l'évangélisation est en train de faire. Il y a un pasteur, un grand pasteur aujourd'hui, et il m'a dit, personne ne m'a annoncé l'évangile, que j'étais allé dans la brousse pour faire le besoin, pour chier le caca, et j'ai trouvé juste devant moi, là où je me suis accroupié, euh, là où je me suis abaissé pour chier, un traité, un papier qui parle de Jésus-Christ. Et il y avait même du caca dessus. Quelqu'un l'a pris pour essuyer l'anus. Et je prenais tout bonnement mon temps et je lisais tout ce qui est écrit là-dessus au travers du caca. Et que c'est là que j'ai reçu Christ, que personne ne m'a prêché Christ. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous envoie prêcher la parole de Dieu. Si vous le faites déjà, faites-le davantage. Organisez-vous et sortez. Allez annoncer la parole, l'évangile de la bonne nouvelle aux pauvres. Allez-y. Le Seigneur bénit tous ceux qui le font. Il y a une récompense qui accompagne les évangélistes, ceux qui gagnent les âmes. Voici qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le Seigneur les assiste, il les conduit et puis il les protège beaucoup plus. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez la décision, frères et sœurs en Christ. Allez-y pour la gloire du Seigneur et sauvez des âmes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain par la grâce de Dieu. Amen.